Hi guys! Je vous propose aujourd'hui de découvrir la voix passive et comprendre comment l'utiliser en anglais. Ready? Let's go! Mais qu'est-ce que la voix passive? Commençons par faire la distinction entre voix active et voix passive. Commençons par un exemple. Si l'on dit Moriarty killed a woman, cette phrase est à la voix active. La voix active est celle qu'on utilise le plus généralement. C'est quand le sujet est celui qui fait l'activité, l'action du verbe. Dans notre exemple, Moriarty est le sujet qui fait l'action du verbe tuer. La voix passive est utilisée quand on ne veut pas parler de celui qui fait l'action, mais de celui qui subit l'action. Dans notre exemple, ça donnera A woman was killed by Moriarty. A woman devient donc notre sujet qui subit l'action tuer. On retrouve ensuite le verbe kill à la voix passive, et celui qui fait l'action, Moriarty, devient ce qu'on appelle complément d'agent, que l'on introduit par la préposition by. A woman was killed by Moriarty. On peut utiliser la voix passive sans complément d'agent. Si l'on ne connaît pas l'auteur du crime, par exemple, on dira simplement A woman was killed. Le complément d'agent est donc facultatif. On peut décider de ne pas le mentionner. Alors, comment former une phrase à la voix passive? Il faut commencer par identifier la personne ou l'objet qui subit l'action. Il deviendra le sujet. Dans notre exemple, a woman. Il nous faut ensuite le verbe qui représente l'action ou l'activité. Ici, kill. Pour mettre un verbe à la voix passive, nous avons besoin de l'auxiliaire be. C'est lui qui portera le temps de la phrase. Si comme dans notre exemple, nous parlons d'un événement passé, terminé, nous conjuguerons be au prétérit. Ici, was. Nous ajoutons ensuite notre verbe au participe passé. Alors pour mettre un verbe au participe passé, il faut d'abord se demander si c'est un verbe régulier ou irrégulier. Si c'est un verbe régulier, il faut ajouter la terminaison ed à la base verbale. Attention à ne pas confondre avec le prétérit. Pour les verbes irréguliers, cela correspond à la troisième colonne de ta liste. Notre verbe kill étant un verbe régulier, nous ajoutons donc la terminaison ed, killed. Et finalement, on décide ou non d'indiquer le complément d'agent. Si on le mentionne, on l'introduit par la préposition by. Dans notre exemple, by Moriarty. Pour mettre une phrase à la voix passive, on a donc la formule suivante. Sujet, celui qui fait l'action. Be, conjugué au temps de la phrase. Le verbe au participe passé. Donc base verbale plus ed si le verbe est régulier, sinon la forme irrégulière du verbe. Et éventuellement, le complément d'agent introduit par by. Analysons ces quelques exemples au prétérit pour voir si tu as bien compris. A man was murdered by his wife. On a bien notre sujet qui subit l'action. A man was murdered. On a l'auxiliaire be au prétérit. Le verbe murder auquel on ajoute la terminaison ed. Et le complément d'agent introduit par by his wife. A man was murdered by his wife. Dans la phrase Two policemen were attacked by a dog, nous avons encore two policemen, le sujet qui subit l'action de l'attaque. Were attacked, on a bien notre auxiliaire be au prétérit, cette fois la forme plurielle, plus le verbe attack qui est régulier, auquel on a ajouté ed. Et enfin, notre complément d'agent, by a dog, introduit par by. Pour ce dernier exemple, prenons le verbe find qui est un verbe irrégulier. A body was found in the lake. On a notre sujet, a body, qui subit l'action. L'auxiliaire be au prétérit. Le verbe find à la forme irrégulière, found. Et nous n'avons pas de complément d'agent. Il n'y a rien qui est introduit par by. Nous ne savons pas qui a retrouvé le corps. Nous avons par contre
un complément circonstanciel de lieu, in the lake. A body was found in the lake. Et voilà, tu peux maintenant former des phrases au prétérit à la voix passive. Tu trouveras des exercices d'application en commentaire pour t'entraîner, et si tu veux découvrir comment conjuguer une phrase à la voix passive aux autres temps, retrouve-moi dans une prochaine vidéo. Bye bye! Created using Powtoon.